Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. Altruiste et bienfaisant, il faut pouvoir donner sans rien demander en retour. Autrement dit, le bouddhisme humaniste doit posséder les caractères d'altruisme et de bienfaisance. Le bouddhisme humaniste est basé sur le bodhisattva et pratique la voie du bodhisattva, c'est-à-dire chercher à accéder à la voie bouddhique tout en aidant les êtres à se libérer de leurs afflictions, mettant ainsi en pratique les instructions de Bouddha et prenant en exemple sa conduite. Comme le roi des cerfs qui se sacrifie pour ses semblables, ou le perroquet qui prend l'eau avec son bec pour éteindre le feu, que le feu ait pu être éteint ou non est sans importance, car ce qui est important est la force de vœu, le bodhisattva de l'oiseau. Cet esprit et cet acte réunis, c'est la voie du bodhisattva qui n'est autre que le bouddhisme humaniste. C'est pourquoi le pratiquant du bouddhisme humaniste doit émettre le bodhisattva, sinon il n'est qu'une canaille. Il est dit dans le sutra de l'orientation fleurie, pratiquer des bons dharmas en oubliant la bodhisattva est appelé le karma démoniaque. La bodhisattva, c'est avoir en même temps l'esprit moderne et la pensée transcendante, c'est-à-dire vivre dans le monde sans y attacher. Le général Yu Fei de la dynastie Song disait « Pour qu'un pays soit prospère, il faut que les fonctionnaires civils ne convoitent pas la richesse et que les militaires ne craignent pas la mort. » Il va de même pour le bouddhisme. Sans l'harmonisation entre le moderne et l'extra-moderne, le développement sera difficile. Aussi, pour le bouddhisme humaniste, le bodhisattva est-elle la base fondamentale de la croyance et la pratique. Le bouddhisme humaniste pense que le moderne est plus important que l'extra-moderne, la vie est plus importante que la mort, l'altruisme est plus important que l'égoïsme, la bienfaisance générale est plus importante que la pratique solitaire. Sans la bodhisattva, il est impossible de pratiquer la voie du bodhisattva. Aussi, seuls ceux qui ont muni de la bodhisattva peuvent assumer la responsabilité de propager le bouddhisme humaniste. Les adeptes bouddhistes d'aujourd'hui voudraient tous devenir Bouddha. Il est dit dans le sutra qu'il faut 3 grands Asakya Kalpa pour devenir Bouddha et un Asakya Kalpa pour acquérir la foi. Combien de temps faudra-t-il donc? C'est pourquoi le plus important actuellement n'est pas uniquement réciter le nom de Bouddha, prier Bouddha, vénérer Bouddha, mais bien de pratiquer la voie de Bouddha. Le pratiquant de la voie de Bouddha doit traverser des milliers de vies et de morts et subir des milliers d'épreuves pour pouvoir progressivement correspondre avec Bouddha et accéder à la voie. Ceci dit, si l'on parvient à l'étape de l'illumination, pourquoi craindre de ne pas pouvoir parfaire la voie de Bouddha? Le bouddhisme humaniste met l'accent sur la nécessité de pratiquer comme Bouddha, ce qui revient en fait à exercer la voie du bodhisattva. Certes, l'objectif final est de devenir Bouddha. Cependant, la bouddhité se trouve dès l'origine dans les êtres. Seul le bodhisattva permet d'acquérir la voie bouddhique tout en aidant les êtres à se libérer de leur affliction. Et seule la pratique de la voie du bodhisattva permettra de faire bénéficier soi-même et les autres et d'éveiller soi-même et les autres, acquérant ainsi le bouddhité du parfait d'éveil. Ainsi, pour passer à la voie de l'homme à la voie Bouddha, on ne peut manquer la réalisation de la voie du bodhisattva. La bodhisattva est aussi cette importance force motrice qui permet au Bouddha et au bodhisattva de libérer les êtres. Prenons par exemple les 4 grands bodhisattvas des 4 grands monts bouddhistes du bouddhisme chinois. Le grand bienfaisant de compassion d'Avalokitesvara, la grande sagesse de Manjusri, la grande pratique de Samantabhadra et la grande force de vœu de Kshitigarbha, représentent l'esprit permettant au bouddhisme de s'étendre à toutes les sociétés et d'être accepté par tout le monde. Aujourd'hui, si nous ne pouvons pas développer les compassions, la sagesse, le vœu et pratique des 4 bodhisattvas et nous contentons de faire porter nos efforts sur les prières et les offrandes, nous ne pourrons rien apporter de positif au développement du bouddhisme humaniste. Pour promouvoir l'esprit des 4 grands bodhisattvas et mettre en mouvement le bouddhisme humaniste, j'avais choisi comme thème des 4 nobles vérités aux 4 vœux universels
pour relier ensemble les 4 nobles vérités du bouddhisme primitif et les 4 vœux universels du bouddhisme Mahayana. Pour résoudre les problèmes des tristesses et des peines du monde des hommes, la souffrance, il faut se dire les êtres sont innombrables, j'émets le vœu de les libérer tous. Pour éliminer les entraves karmiques des êtres, l'origine de la souffrance, il faut se dire les afflictions sont innombrables, j'émets le vœu d'éliminer toutes. Pour les êtres comprenant l'importance de l'étude, le chemin menant à l'élimination de la souffrance, il faut penser les doctrines dharmiques sont infinies, j'émets le vœu de les étudier toutes. Enfin, l'objectif de la croyance étant que tous les êtres puissent acquérir la parfaite libération, l'élimination de la souffrance, il faut se dire la voie de Bouddha est suprême, j'émets le vœu de l'accomplir entièrement. Ce dont le bouddhisme d'aujourd'hui a besoin, c'est que le grand maître Taishu et le vénérable maître Si Hang ont préconisé en disant « Dorénavant, on doit confier le développement du bouddhisme à l'éducation, à la culture, à la charité. » J'ai moi aussi résumé le développement à venir du bouddhisme humaniste en 4 points. Propager le dharma par la culture, découvrir le talent par l'éducation, améliorer la vie en société par la charité, purifier le cœur de l'homme par la pratique en commun. Dans les domaines culture, éducatif et caritatif, le monde parvient lui aussi à former des talents et à améliorer la paix dans la société. Mais la culture, l'éducation, la charité et la pratique en commun du bouddhisme sont bien supérieures aux actions modernes menées par la société. Car le bouddhisme met l'accent sur la sans apparence, le non-moi, le sans attache et le désintéressement, baptisant ainsi un monde incommensurable et inépuisable. C'est ce qui le différencie de l'action sociale en général.